Grosse déception pour moi ce matin avec La Bête, un nouveau film de Bertrand Bonello que j'attendais impatiemment de voir. Mais j'ai l'impression plutôt d'avoir vu un film d'Assayas, dans le sens où c'est un mélange d'éléments qui n'arrivent pas à créer un ensemble homogène. Il y a des séquences, il y a des scènes comme des films à costume avec des dialogues d'aristocrates. Il y a un peu de Lynch, un peu de Matrix, il y a plein de choses, il y a une voyante sur Internet. Et ça part un peu dans tous les sens. Il y a une scène que j'ai aimée, c'est au milieu du film, une scène qui se passe dans un atelier de fabrication de poupées, avec la tension sexuelle et le désir qui monte entre les deux personnages, mais qui n'aboutit pas. C'est assez beau et poétique, mais dans l'ensemble, ça ne crée pas un film intéressant. Par contre, j'ai beaucoup aimé le film de The Killer, le nouveau film de David Fincher qu'on a vu ici en avant-première. Et pour moi, c'est le meilleur film que j'ai vu depuis que je suis arrivée au Lido avant-hier. Je me suis dit, enfin un bon film, enfin un film qui montre que le réalisateur maîtrise l'image, la mise en scène, un cinéaste qui connaît bien son travail, qui fait quelque chose de simple et efficace, et ça fonctionne. Il faut rappeler surtout le travail magnifique de chef opérateur Eric Messerschmidt. La couleur, l'image terne, sombre, depuis le début, la partie du film qui se passe à Paris, qui est la partie préférée du film pour moi. C'est captivant. J'aime le personnage dès le début. J'aime moins les scènes dialoguées plutôt vers la fin du film. Le dialogue n'est pas son point fort. Par contre, les scènes d'observation, le silence et la voix off, avec un texte assez littéraire, existentialiste, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, on attend, pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur film de la compétition. Et c'est un film Netflix, mais c'est pas du tout un film fait sur petit écran. C'est un film qu'il faut absolument voir sur la grande écran. Je pense que sur un écran d'ordinateur, la beauté de l'image ne sort pas complètement. Et la lenteur fait que ce n'est pas un film fait pour le spectateur type de Netflix, je pense pas. Après, c'est pas le premier film sur ce thème et ce sujet et la forme, non. On a déjà vu plein de films comme ça. On peut même dire que c'est un remake de Samouraï de Melville à la façon de Fincher. Mais avec ce matériel, il est encore capable de nous proposer quelque chose de très beau visuellement, et le rythme et tout fonctionne. Et c'est un très bon Fincher. Ça rappelle Seven et Fight Club, même si on ne dit pas que c'est son meilleur. Voilà, pour moi, c'est le meilleur film en compétition pour l'instant, et on attend de voir les prochains.